Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 6 janvier, pour les prévisions astrologiques du 6 janvier, donc de la semaine du 6 janvier. Donc c'est une semaine très importante les amis, puisque la semaine du 6 janvier comporte l'éclipse lunaire que nous avons le 10 janvier. Donc ce sera vendredi que nous aurons une éclipse lunaire dans le signe du Cancer à 10 degrés. On va entrer dans une semaine, ou en tout cas on va passer une semaine qui sera très intense d'un point de vue astrologique et des énergies. On est dans des fortes énergies, il y a beaucoup de choses. Cette semaine, effectivement, nous avons, donc ça j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos de la semaine et d'autres vidéos dans les vidéos du mois, sur effectivement ces concentrations d'énergie et de planètes que nous avons dans le signe du Capricorne. Et ça, effectivement, on va encore le ressentir cette semaine avec notamment cette éclipse, mais aussi d'autres aspects. On va démarrer la semaine avec une lune en taureau et petit à petit on va aller vers une lune en lion, et l'éclipse aura lieu donc en cancer vendredi. Donc vraiment c'est une semaine très chargée. La journée du mardi peut être assez positive. Moi je vous recommande d'utiliser la journée du mardi parce que elle peut apporter pas mal d'inspiration, des choses assez positives pour les artistes, pour les personnes qui travaillent dans les médias de la création, de la créativité. C'est très positif et notamment aussi, en plus, cette éclipse qui est en cancer pourra aussi aider toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, qui ont des intérêts ou voilà, qui ont des intérêts pour effectivement la créativité, la création d'une manière générale, et aussi tout ce qui a trait à des formes d'inspiration, au monde un peu, disons, qui fait appel aussi à l'intuition. Donc effectivement, la journée du mardi est bonne pour ça. La journée du mercredi peut être assez intense. Il va falloir un petit peu surveiller ça parce qu'en fait, on va être dans une semaine qui pourra apporter des choses qui vont devoir, se terminer, se transformer. Donc ça pourrait être assez intense. Effectivement, d'un point de vue peut-être des finances, d'une manière générale, et ça au niveau mondial aussi, on sent que les énergies sont assez fortes. Il y a des choses qui se passent, qui vont aussi vers des formes de pertes et des choses qui vont s'arrêter, ou des rapports de force, effectivement, puisque cette semaine, dimanche, nous aurons la conjonction Mercure-Saturne-Pluton. Donc, non seulement des choses les rapports de force seront présents, des rapports de force qui seront sûrement froids d'ailleurs, où on va devoir le pouvoir va se faire de manière assez distancée. En tout cas, le rapport de force va être distancé et presque assez strict et froid. Et ici, la parole peut être aussi très concernée. Effectivement, d'un point de vue de la parole, on pourra dire des choses peut-être très blessantes, très froides, très difficiles. Attention aux communications d'une manière générale. La journée du dimanche ou autour du dimanche, ce ne sont pas des énergies qui seront sur une journée seulement, mais effectivement autour de dimanche, la parole devra être assez contrôler et apporter un peu de conciliation à la parole vendredi. Effectivement, d'un point de vue des finances aussi, on pourra peut-être observer, peut-être au niveau mondial, des difficultés, effectivement. Il va falloir aussi faire aussi attention nous-mêmes personnellement aux finances. Et la journée de vendredi comporte cette éclipse qui pourra apporter une mise en lumière sur les affaires peut-être qui nous apportent une forme de sécurité, la famille, les enfants et les émotions. Mais effectivement, cette éclipse, elle peut aussi permettre à la fois des choses qui vont se terminer, qui vont devoir se transformer, mais effectivement l'inspiration, l'intuition et une forme de bienveillance pourra aussi être assez présent. Mais effectivement, le rapport avec les enfants, se retourner vers la famille, se retourner peut-être vers des formes de bonheur plus intimes pourra se faire sentir également. Donc voilà globalement pour cette semaine, elle sera très intense.
Et Uranus aussi va repartir direct cette semaine. Et le fait qu'Uranus reparte direct, on pourra peut-être reprendre les changements qu'on voulait faire, qu'on avait peut-être laissé en suspens, ou apporter des formes de révolution, de changement radical dans certains domaines de nos vies. Donc, je vais y aller donc signe par signe pour cette semaine, les amis. Écoutez votre ascendant, comme je vous le dis d'habitude. Ensuite, écoutez votre soleil si vous voulez des précisions plus importantes, si vous voulez que je regarde votre thème astral, si vous voulez que voilà, venir en consultation avec moi. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets mon adresse email si vous souhaitez me contacter et me poser des questions. Ou si voilà, vous voulez me contacter aussi pour les consultations, ça sera aussi par email. Donc j'y vais signe par signe. Pour le bélier et l'ascendant bélier, cette semaine, il va falloir, ou les énergies vont faire en sorte que vous alliez devoir vous débarrasser ou vous délaisser certaines responsabilités sociales et certaines responsabilités qui ont un lien avec votre carrière et votre position sociale. Effectivement, vous allez devoir laisser partir certaines responsabilités. Ça sera une semaine qui va être assez bouleversante potentiellement d'un point de vue de votre carrière, de votre statut ou de votre image en société. Ça sera une semaine assez intense de ce point de vue-là, et peut-être que la parole sera très présente, et ça se fera beaucoup avec la parole, des rapports de force qui passeront par la parole, la communication, et quelquefois cette communication, surtout vers la fin de la semaine, dimanche, et vous le sentirez aussi peut-être la semaine d'après, ça sera des paroles assez dures, et avec voilà, c'est bon, je dis ce que j'ai à dire pour ma carrière ou dans le cadre de ma carrière, et je finalise, je termine, je bouleverse des situations. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de la situation en soi, mais effectivement, ça sera beaucoup la carrière et vos responsabilités qui seront énormément concernées. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui mettra l'accent sur vos finances et votre envie peut-être de faire bouger quelque chose dans vos ressources ici et dans vos finances. La journée de mardi, de mercredi sera assez intéressante pour les communications, toute forme de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, les échanges avec les frères et sœurs, l'entourage proche, la communication d'une manière générale ici. Effectivement, vous pourrez être très inspiré et un petit peu parler en fonction de vos ressentis et vos intuitions ici. La journée de mercredi, attention quand même à cette journée-là, parce que c'est à ce moment-là que peut-être effectivement des pertes financières sont possibles dans votre carrière, donc attention à ça, ou des pertes financières liées à votre carrière. Vendredi va mettre l'accent sur votre foyer et votre famille. Il y a ici quelque chose qu'il va falloir regarder. Effectivement, l'éclipse a lieu ici pour vous, et ici il y a quelque chose qui va devoir un petit peu soit se terminer, soit se finaliser, soit prendre forme. Mais là, c'est le foyer, la famille. Et voilà, donc là, il va falloir un petit peu regarder ce qu'il y a à changer ou à mettre en forme dans votre famille et votre foyer. L'éclipse vous dit de regarder votre domaine intime, et surtout, alors ça peut être en lien aussi avec l'habitat. Ici, il y a quelque chose qui va ressortir à la surface en fait. Et donc, attention à la journée du dimanche, les amis, parce qu'effectivement, ici, rebelote, ça sera la carrière, votre position sociale, et effectivement des gros changements, des gros bouleversements sur votre position sociale, et vos positions sociales seront concernées, et des rapports de force sont possibles. Notamment, vous pouvez aussi être concerné par vos rapports avec la hiérarchie, et la hiérarchie, les parents, et beaucoup la maman potentiellement, si jamais c'est d'actualité, les rapports avec la maman, attention à ça. Pour les taureaux et ascendants taureaux, l'éclipse va mettre l'accent sur votre entourage proche, le rapport avec les frères et sœurs, et la communication d'une manière générale. Il se peut qu'avec cette éclipse, vous disiez les choses que vous gardiez en vous. Effectivement, des choses pourront ressortir à la surface dans la parole et dans l'entourage proche, et notamment avec les frères et sœurs. Effectivement, cette semaine, vous pouvez avoir
beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses à remettre en question sur effectivement vos croyances. Ça sera beaucoup la croyance, la manière de voir la vie peut-être, la spiritualité pourra être concernée, la vision de la vie pourra être concernée, les affaires légales pourront être concernées. Donc si vous êtes concerné par des affaires légales, tout ce qui est administratif, etc. Ici, il y a des choses qui pourront s'arrêter, se terminer, perte de certaines choses ici, sur les affaires légales, sur les affaires administratives. Donc il va falloir faire attention parce que Mercure est là aussi. Donc peut-être attention aux signatures, attention aux engagements que vous prenez, peut-être les engagements légaux concernant voilà, la légalité, l'administratif. Attention. Vous démarrez la semaine avec une énergie où vous avez envie de vous montrer, vous avez envie, vous avez une bonne énergie finalement en début de semaine. Le milieu de la semaine, mardi, mercredi ici, ça sera beaucoup peut-être l'argent, vos ressources. Vous avez peut-être envie de penser, de réfléchir sur vos finances, mais vous avez des potentialités assez intéressantes sur vos finances et votre carrière mardi. Donc utilisez bien mardi et mercredi ici. Mais effectivement, il y a ces croyances-là que vous allez devoir bien travailler et mettre l'accent dessus, regarder quelles sont vos croyances, quelles sont votre manière de voir la vie. Ou voilà, tout ce qui est spiritualité. Alors ça peut aussi concerner les formations et les liens avec l'étranger. Il y a des bouleversements ici qui sont aussi potentiels. Avec l'éclipse, donc on est sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Donc là, attention effectivement au rapport avec votre entourage proche vendredi, ou alors utiliser cette éclipse pour peut-être parler des choses qui devaient être faites, mais ne prenez pas de grosses décisions euh, parce que peut-être que l'émotion sera trop forte pour prendre de grosses décisions. Et effectivement, à la fin de la semaine, je vous recommande encore une fois de faire très attention, et peut-être aussi en début de semaine prochaine, et surtout ouais, la semaine prochaine aussi, aux affaires administratives et légales, ou peut-être, si vous êtes amené à faire des signatures, d'être 2 fois plus vigilant qu'à votre habitude. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, elle met beaucoup l'accent sur des crises. Peut-être que ça a beaucoup en lien avec l'argent en commun, beaucoup l'argent du conjoint. Peut-être que le conjoint peut perdre de l'argent. Peut-être qu'il alors il y a une perte financière potentielle. Du conjoint. Le conjoint peut avoir dans sa vie financière des difficultés et ça va vous toucher. Il y a vraiment des gros changements ici et des périodes de crise aussi potentielles cette semaine. Attention vraiment à cette semaine parce que là, vous, c'est votre maison 8. Et là, la maison 8, elle peut être très très compliquée. Attention peut-être aux formes de maladies ou aux formes d'opérations si vous devez faire une opération. Attention à tout ça. Soyez peut-être voilà, 2 fois plus vigilant. Et à ce niveau-là, et effectivement, c'est beaucoup effectivement les ressources qui sont touchées ici. Et effectivement, ça peut être une période de crise où la parole aussi apportera des formes de crise. Peut-être des choses seront dites qui entraîneront des crises. Donc vraiment attention à ça, les amis. Vous démarrez d'ailleurs la semaine avec une énergie où vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. Dès mardi, vous vous sentez mieux, vous avez envie de vous mettre en avant. Vous avez des belles énergies mardi, vous vous sentez bien et vous êtes inspiré. Vous avez peut-être envie d'ailleurs d'écrire et de vous exprimer. Mercredi, attention à ce que je vous ai dit aux pertes financières. Si vous avez des actualités concernant les banques, l'argent en commun, investissement, tout ça, mercredi, attention, je ne vous recommande pas. Et à la fin de la semaine, vendredi, là, l'éclipse a lieu dans votre maison 2, c'est-à-dire les finances. Ici, on regarde notre argent. Vous pouvez effectivement recevoir aussi une forme d'argent qui était attendue, mais effectivement, on regarde votre ressource par rapport aux ressources du conjoint. Donc, il y a peut-être ici beaucoup l'argent qui sera beaucoup concerné pour vous et il va falloir peut-être remettre en question des choses concernant l'argent, vos finances à vous ici. Et à la fin de la semaine, dimanche, encore une fois, il y a une période de crise potentielle. Le conjoint peut être beaucoup concerné, l'argent en commun, l'argent ensemble. Ça peut aussi concerner les successions, l'argent de la famille, des investissements, l'argent avec la banque, voilà.
toutes ces choses-là. Donc vraiment attention à ça, les Gémeaux, cette semaine. Donc les cancers et ascendants cancer, ça va beaucoup être le couple et les relations à deux d'une manière générale qui seront concernées pour vous. L'éclipse a lieu dans votre signe à vous vendredi. Vous allez regarder votre vie, vous allez vous regarder et vous allez prendre des décisions ou devoir prendre des décisions sur votre vie. Il y a vraiment des remises en question très importantes. Effectivement, des difficultés avec le couple est possible, des difficultés dans les relations à deux d'une manière générale. Ça peut être aussi les amis, ça peut être les partenariats. Si vous êtes en association avec des personnes, effectivement, ça peut concerner ça aussi. Vraiment là, on va remettre en question notre rapport à l'autre, notre couple, comment on lie des liens avec l'autre. Donc ça va beaucoup être ça. Lundi, vous avez une humeur assez, on va dire, amicale. Vous passez du temps avec vos amis, peut-être vous avez passé du temps assez sympa, on va dire en fin de semaine avec vos amis. Lundi, vous êtes encore dans cette énergie-là, elle est positive. Mardi, mercredi, vous avez envie de rester dans votre coin. Vous n'avez pas trop envie de sortir de votre coquille. Mais mardi est une bonne journée pour vous pour peut-être faire des activités liées aux inspirations parce que dans tous les cas, vous êtes très intuitif et ça, c'est une très bonne énergie pour vous. Effectivement, les cancers et ascendants cancers, cette semaine, vous pouvez être amené à beaucoup écrire ou à beaucoup réfléchir d'un point de vue plutôt intuitif et l'inspiration sera assez présente. Donc, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, et que vous êtes en lien avec des domaines intuitifs, artistiques, qui requièrent de l'artistique et de la créativité, vous êtes dans une très bonne semaine pour ça en fait, vous devriez utiliser ça. Mercredi, attention effectivement aux difficultés avec le couple, vraiment attention mercredi aux difficultés avec le couple. Attention aux relations à deux d'une manière générale. Ici, effectivement, des pertes sont possibles, des difficultés sont possibles et des situations karmiques. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais on est dans une semaine karmique. Mercredi, attention, il y a des situations karmiques possibles en couple. Pour vous, les amis cancer et ascendant cancer. Et vendredi, de toute façon, l'éclipse a lieu dans votre signe. Et là, vous regardez vous et vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être vouloir vous transformer et d'abord transformer vos relations à deux et ensuite vous-même vous montrer de manière différente et apporter des changements importants dans votre vie. Attention à la journée du dimanche encore, sur pareil le couple, les relations à deux et la parole en couple. Ok, donc attention à ça en dimanche, en couple, dans les communications, ça peut être assez froid, difficile et assez compliqué et un rapport de force dans la communication peut être assez compliqué dimanche. Pour les lions et ascendants lions, c'est une semaine qui va bouleverser votre vie quotidienne. C'est une semaine qui va bouleverser votre travail quotidien, votre rapport avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou voilà, effectivement votre quotidien d'une manière générale. Ça pourra aussi concerner votre santé ou votre alimentation, votre manière de prendre soin de vous ou de vos médicaments, voilà, tout ce qui est médicaments, soins, etc., etc. Toutes ces choses-là, vous allez les transformer, vous allez devoir le faire. Attention à votre santé cette semaine, ménagez-vous, ne vous fatiguez pas beaucoup les lions. Cette semaine, ça peut être vous pouvez être dans une énergie physique basse. Donc attention, si vous avez des petits soucis de santé, moi je ne vous recommande pas de les prendre à la légère, au contraire. Soyez vigilants là-dessus. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur votre carrière, votre envie d'être vu, reconnu en société ou d'agir dans votre carrière en début de semaine. Mardi, mercredi sont très positifs, surtout pour les amis ou les projets sur le long terme. Mardi, mercredi. Attention quand même à mercredi sur votre santé et votre santé, le travail quotidien, les collègues, les rapports avec le collègue, tout ce que vous faites au quotidien de manière organisée, votre manière de rendre service. Peut-être que là, vous allez en avoir marre de rendre service, vous allez peut-être en avoir marre de vous rendre utile. Il y aura vraiment peut-être une grosse remise en question là-dessus et ça va aussi se faire sentir dimanche. Attention, vraiment, vraiment, parce que la maison 6 est concernée ici. Attention à votre santé, les amis lions et ascendant lion, si vous avez des difficultés, notamment des difficultés liées à la parole, à des choses que vous gardez, pardon, je parle trop vite, notamment liées à la parole, des choses que vous gardez et que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être que là, vous allez
les dire. Et attention aussi si vous avez des problèmes de nervosité, essayez vraiment de prendre cette semaine calme les lions, vraiment. Ménagez-vous, essayez de vider au maximum, enfin du mieux que vous pouvez votre emploi du temps et voilà, prenez la semaine cool parce qu'elle peut être intense pour vous. Et si vous avez des petits problèmes de santé, ne les négligez pas. Les lions, et à la fin de la semaine l'éclipse a lieu en cancer et ça va mettre l'accent sur des choses potentiellement cachées. Vous pourrez être amené à apprendre des choses que vous ne saviez pas, ou alors une nécessité pour vous de peut-être vous revenir à votre coquille et à dire ok, maintenant j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de rester tranquille, ou alors j'ai envie de faire de la méditation, j'ai envie de m'isoler, voilà. Effectivement, pour les activités liées à la méditation et les activités liées à tout ce qu'on fait un peu de manière isolée, cachée, c'est très positif. Et vous pouvez aussi, effectivement, avec cette éclipse-là, grâce à une forme d'isolement, la méditation, le yoga, toutes ces activités-là, peut-être régler des problèmes importants. Voilà. Donc, utilisez cette éclipse à la rigueur pour ça, même si effectivement on n'est pas dans des énergies faciles pour vous, pour peut-être trouver des solutions dans des formes de je me cache, je reste tranquille, mais j'arrive quand même à trouver une inspiration qui va m'aider à régler des problèmes très importants. Et voilà, notamment ici, on a peut-être des choses cachées, donc attention à ça, les amis Lion. Et dimanche aussi, attention à cette journée-là, parce que encore une fois, dimanche, et peut-être vous allez le sentir début de semaine prochaine, dimanche, attention, encore une fois, à la santé, au rapport avec les collègues, à tout ce que vous faites au quotidien, ou vous vous obligez à faire au quotidien. Donc effectivement, là, ici, attention à ça, des bouleversements sont importants et des rapports de force, notamment, sont possibles avec des personnes avec lesquelles, notamment, vous travaillez. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine met beaucoup l'accent sur les enfants, les amis vierges et ascendants vierges, et sur l'amour d'une manière générale. Il se peut que vous sentiez peut-être pas aimé cette semaine. Il y a un problème avec l'amour, il y a un problème avec l'ego, il y a un problème avec les enfants, il y a un problème avec tout ce qui peut-être vous rend heureux. Donc attention, peut-être que ça sera une semaine pendant laquelle vous aurez des difficultés à vous sentir heureux, ou alors vous allez devoir transformer des choses dans votre vie, vous allez devoir regarder finalement des choses dans votre vie, vous allez vous dire ok, ça me rend plus heureux, heureux ou heureuse, ça j'arrête. Effectivement, dans le domaine amoureux, il peut y avoir de gros bouleversements ici. L'éclipse va avoir lieu dans votre domaine social, donc il va falloir aussi regarder votre vie sociale et votre rapport avec les amis, votre rapport avec la vie sociale, les réseaux ici. Il y a des choses qui peuvent se terminer, mais il y a des choses aussi qui peuvent prendre forme. Moi, je pense que ça peut être aussi intéressant, la vie sociale, en fait, les relations que vous allez mettre en place dans la vie sociale seront très positives pour vous, mais à côté de ça, effectivement, dans le domaine amoureux, vous pourrez avoir des difficultés et effectivement, vous pourrez ne pas vous sentir aimé en fait cette semaine. Donc attention à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est assez intéressante pour vous. Vous pouvez vous sentir comment dire, le mental est assez élargi. Peut-être que vous lisez, peut-être que vous vous intéressez à l'étranger, au voyage, au domaine qui élargissent votre esprit en début de semaine. Mardi est très positif pour votre carrière et ce que vous faites en société. Effectivement, mardi peut être assez intéressante, mardi et mercredi, pour votre carrière et les choses que vous faites dans votre travail en ce moment. Et d'ailleurs, votre travail en ce moment vous permet de prendre beaucoup de plaisir et il y a du bonheur dans ce que vous faites au quotidien. Mais le bonheur amour, ici, peut être compliqué. Effectivement, mercredi, il y a des événements karmiques possibles en amour mercredi. Ok, il y a des choses qui peuvent se perdre ici au niveau amoureux. Peut-être que l'ego en prend un coup, peut-être que l'amour baisse. Il y a des choses ici à voir. Et attention aussi, si vous avez des enfants, au rapport avec les enfants, voilà, il y a peut-être des difficultés liées aux enfants aussi pour vous les vierges ascendant vierge. Donc attention à cette semaine pour ça. La journée du vendredi, effectivement, met l'accent sur votre vie sociale. Peut-être que votre vie sociale pourra vous permettre d'équilibrer ou de trouver un bonheur que vous n'aviez pas dans le domaine intime ou avec effectivement votre amoureux, les enfants, etc. Donc la journée du vendredi peut vous aider là-dessus. Et dimanche, encore une fois, attention à la journée du dimanche, les amis, vierge ascendant vierge, parce qu'encore une fois,
des difficultés dans la parole, peut-être qu'il y a des paroles beaucoup trop dures en amour, des difficultés voilà, en amour, mais ça se fait par le biais de la parole et peut-être des paroles peuvent voilà, toucher votre ego. Donc attention à la journée du mercredi, à vos communications avec votre amoureux. On essaye de tempérer les choses. Balance et ascendant balance, c'est une semaine qui peut être très 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 intense pour vous, les amis balance, ascendant balance, parce qu'il y a peut-être des choses très compliquées dans le foyer, dans la famille, les relations intimes peuvent se transformer de manière assez dure, peut-être que vous vous sentez restreint dans votre intimité, dans votre foyer, à la maison, vous pouvez vous ressentir restreint. Il y a des bouleversements peut-être dans le domaine de la famille. Vraiment, là, il y a des difficultés. Attention cette semaine aux paroles, surtout en fin de semaine, que vous pouvez échanger avec la famille et notamment le père aussi. Donc attention à ça pour vous. L'éclipse va mettre en lumière vos responsabilités sociales et votre carrière. Il y a des choses ici que vous allez devoir regarder. Vous pouvez effectivement faire en sorte que les choses prennent forme et trouvent une autre dimension intéressante, effectivement, et notamment par le biais du travail. Le travail pourra, ou ce que vous faites au quotidien peut vous aider effectivement à tirer des bénéfices de votre place en société. Mais effectivement, ici, il y a des pertes dans la famille, il y a des pertes dans le domaine intime, il y a des difficultés ici dans la parole, dans l'entourage proche, la famille et le foyer. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie qui est peut-être compliquée d'ailleurs. Euh, Peut-être que vous ne vous... Il y a une forme de crise potentielle. Mardi, on est dans une bonne énergie ici. Mardi, effectivement, vous pouvez utiliser cette journée pour lire, pour élargir votre esprit, pour vous intéresser à des sujets peut-être plus larges et qui vous rendent heureux. Et effectivement, à la fin de la semaine, là, c'est la carrière et comment vous vous exprimez ou comment vous vous montrez plutôt en société. Et je vous recommanderais de faire attention à la journée du mercredi qui pourra apporter des situations karmiques, des pertes karmiques, des difficultés karmiques dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat ici, et aussi des difficultés avec notamment le père qui est possible. Pour les scorpions et ascendants scorpions, on est dans une semaine qui pourra apporter des grosses remises en question dans la parole et l'entourage proche. Ici, c'est beaucoup la communication, les frères et sœurs, et votre manière peut-être aussi à vous de communiquer et de parler qui est concernée. Ici, cette semaine, on aura des situations karmiques peut-être avec les frères et sœurs et l'entourage proche. Donc attention à ça cette semaine. Et l'éclipse va mettre, donc vendredi, l'accent sur effectivement votre vision du monde, votre rapport peut-être à la spiritualité, à la foi et aux croyances d'une manière générale. Ici, peut-être qu'il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a ici à finalement assumer ou pas. Finalement, peut-être que vous aviez une croyance que vous n'assumiez pas et tout d'un coup, cette éclipse pourra vous permettre d'assumer ça, mais c'est quelque chose qui pourra vous rendre très heureux et qui pourra vous apporter beaucoup de bonheur. L'amour pourra être là pour vous, les scorpions et ascendants scorpions, et je vous le souhaite, c'est très positif à ce niveau-là. L'éclipse pourra apporter une forme d'amour peut-être un peu lié peut-être à l'étranger ou un amour assez voire spirituel, large, qui pourra aussi vous permettre d'augmenter votre vision. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup portée sur le conjoint et le rapport à l'autre et le couple. Mardi pourra être une énergie intéressante pour vous, pour peut-être trouver des solutions à des situations de crise. Mardi et mercredi, attention les amis, scorpion, ascendant scorpion, mercredi, attention aux paroles, des difficultés ici, avec l'entourage proche. Voilà, il y a vraiment des pertes ici, voilà, des choses qui se disent et qui cassent des situations, et des situations karmiques, notamment effectivement dans la parole. Donc essayez de maîtriser votre parole au maximum les scorpions cette semaine, et effectivement vendredi, ça sera beaucoup les formations aussi peuvent être concernées.
le rapport à l'étranger, le rapport à la vision, le rapport à tout ce qui élargit notre esprit et nos croyances, et effectivement tous les aspects aussi liés à l'enseignement et aux connaissances aussi pourront être concernés ici. Donc voilà pour vous les scorpions et ascendant scorpion, les sagittaires et ascendant sagittaire. On est dans une semaine qui met beaucoup l'accent sur l'argent et vos finances. Cette semaine peut apporter des pertes financières. Attention les amis sagittaires aux pertes financières que vous pouvez avoir cette semaine. Attention aux engagements que vous prenez dans vos finances, attention à vos dépenses les sagittaires. Vraiment soyez maîtrisés sur vos finances cette semaine. Mais cette semaine peut aussi vous permettre d'apporter des transformations très importantes dans vos finances. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des décisions. Donc en même temps que vous avez peut-être ces pertes, vous pouvez vous dire ok, je vais transformer mes finances et je vais prendre ces difficultés pour trouver des solutions. Donc utilisez ça comme ça. Et vendredi d'ailleurs, l'éclipse met l'accent sur votre maison 8, c'est-à-dire que ici vous pouvez aussi vendredi peut-être récupérer une somme d'argent qu'on vous devait. Donc ici les crédits et les dettes aussi seront très concernés vendredi. J'ai perdu mon iPad, j'ai plus de batterie, donc tant pis, je vais le faire de tête. Non, je vais ouvrir ici sur l'ordinateur. Et je suis désolée pour l'attente. Hop. Ok, donc les sagittaires et ascendant sagittaire, effectivement, ça mettait l'accent effectivement sur les crédits et les pertes. Ici, effectivement, ça sera beaucoup l'argent qui sera concerné cette semaine. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va finalement prendre forme et se finaliser sur tous les domaines liés au crédit et aux pertes. Ça sera vendredi, mais attention à vos finances et aux pertes financières, mais ça sera à votre argent à vous, ok? Donc vos ressources, vos dépenses et votre argent à vous. Donc attention à ça et attention aussi aux difficultés financières aussi qui peuvent aussi se faire sentir dimanche et peut-être aussi la semaine d'après. Donc vraiment attention à votre argent cette semaine, les sagittaires et ascendants sagittaires. Les Capricorne et ascendant Capricorne, c'est une semaine très très intense parce que beaucoup de planètes sont dans votre signe et les éclipses ont lieu sur votre axe. Donc c'est compliqué, c'est difficile, il y a des grosses remises en question. C'est une semaine qui pourra apporter des pertes importantes dans votre vie, des remises en question importantes dans votre vie. Vraiment, vous pouvez aussi dire finalement des choses très difficiles, vous pouvez être très dur dans votre parole cette semaine, les Capricornes, attention à ça. Et tout au long de la semaine, attention à votre parole. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui vous rend finalement quelque part heureux, où l'accent est mis sur l'amour, les enfants en début de semaine. Mardi est une bonne journée d'inspiration qui peut vous rendre assez heureux, mais d'un point de vue des frères et sœurs et peut-être de l'entourage proche mardi. Mercredi, attention, il y a des grosses choses qui peuvent s'arrêter pour vous, il y a des situations karmiques qui peuvent s'arrêter. Donc attention à cette journée-là, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et vendredi, met l'accent sur votre couple et sur l'autre. Il y a quelque chose qui ici prend fin potentiellement ou alors prend forme. On regarde le couple, on se regarde soi et on prend des décisions importantes dans le couple. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ici il y a quelque chose, il y a des formes de pertes là cette semaine. Moi j'aimerais vous dire que tout est positif et tout est beau dans le meilleur des mondes, mais ici on ne peut pas dire autrement. On a une conjonction nœud sud Jupiter, on a dimanche une conjonction Mercure-Saturne-Pluton. Ici, il y a des difficultés en fin de semaine dans votre parole. À la fin de la semaine dimanche, attention à votre parole. Et attention aux choses que vous dites parce qu'elles peuvent être froides et très, très violentes en fait. Donc attention à ça, les Capricornes et ascendants Capricorne. Et voilà, donc effectivement, vous pouvez être dans des situations à partir de cette semaine, ça sera plutôt sur le long terme, le moyen terme que vous allez le voir ça. Mais effectivement, vous allez peut-être aussi vouloir vous révolutionner ou changer des choses qui vous rendent heureux. En fait, vous allez vouloir vous changer.
changer les choses qui vous rendent heureux, voilà, apporter des modifications dans les choses qui vous rendent heureux, ou peut-être vous libérer de certaines choses, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Effectivement, ça peut être une semaine où vous avez ce besoin-là de libération. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est une semaine qui peut être compliquée parce que les planètes sont dans votre ombre et ici, les choses se passent sans doute derrière vous en fait. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, ou des choses que vous vivez un peu dans votre coin de manière isolée. Des épreuves sont possibles, des choses compliquées sont possibles. Attention aux ennemis cachés, des choses que vous ne savez pas, tout est dans votre dos, voilà, ce genre de choses. Donc attention peut-être aussi aux personnes qui ont un pouvoir mais qui n'ont pas voilà, disons de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Donc attention à ça, les amis, cette semaine. Effectivement, ça peut être une semaine d'épreuves et de complications. Attention aux situations d'isolement. Tout ce qui est lié à l'isolement, peut-être les hôpitaux, les maladies, etc. Donc attention à ça. Essayez de ne pas prendre les choses à la légère si vous êtes concerné par ces choses-là, la santé. Donc attention d'une manière générale à la santé. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup sur le foyer et la famille ici. Vous êtes beaucoup dans le domaine de l'intime en début de semaine. Mardi peut être assez intéressante, cela dit, parce que vous pouvez avoir envie de plus mettre l'accent sur l'amour, les choses légères et les choses qui vous rendent heureux. Utilisez la journée du mardi parce qu'elle peut être positive en ce sens-là. Mercredi, attention effectivement à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des choses qui se passent dans votre dos, les pertes, des choses compliquées, les épreuves, la santé, etc. Donc attention à ces choses-là. Et l'éclipse va mettre en lumière votre vie quotidienne, ce que vous faites au quotidien, votre travail quotidien, votre rapport aux collègues, votre travail, etc. Donc là, ça va être beaucoup là-dessus, des remises en question, des choses qui vont s'arrêter, des choses qui peuvent au contraire prendre forme. Ici, on va regarder le travail et ce que vous faites au quotidien, votre manière de rendre service, votre manière de vous rendre utile. Et ça va être vendredi. Et attention à la journée encore du dimanche, les amis Verseau et ascendant Verseau, à ce qui se passe peut-être dans votre dos ou aux attaques qui peuvent avoir lieu vous concernant, aux difficultés. Et voilà, ça peut concerner effectivement, il y a des personnes de pouvoir qui peuvent être concernées. Ici, il y a peut-être des choses qui s'arrêteront aussi, hein, des épreuves qui peuvent aussi s'arrêter, mais c'est bouleversant quand même et c'est difficile quand même. Donc, les poissons et ascendant poissons, vous êtes dans une semaine assez intéressante, les amis, poissons et ascendant poissons. Donc, vous, c'est beaucoup votre vie sociale, votre rapport aux amis. Il y a des choses ici qui vont s'arrêter. Vous allez arrêter certaines relations. Vous allez vous débarrasser de certaines relations ou de certains engagements que vous avez dans certains groupes où certains projets d'avenir seront remis en question. Des projets de travail, des gros projets de travail peuvent être transformés. Vous allez effectivement avoir des situations potentiellement karmiques dans le domaine amical. Vous allez vouloir effectivement faire table rase de certaines relations et pour vous permettre de démarrer de nouvelles choses. Là, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup sur l'entourage proche et sur votre communication. Vous pouvez utiliser l'énergie de lundi pour peut-être communiquer de manière originale sur les réseaux sociaux, de communiquer d'une manière générale, de communiquer de manière originale. La journée de mardi, mercredi peut être intéressante pour votre foyer et votre habitat. Peut-être que là, vous avez envie de rester dans votre coin, mais ça va vous faire du bien. Et vendredi, l'éclipse aura lieu sur vos domaines de l'amour et ce qui vous rend heureux. Donc, il y a un amour ici qui peut prendre forme ou alors vouloir faire passer ça autrement, le mettre à un autre niveau. Voilà, donc d'une manière, quelque part, vous vous délaissez de certaines choses dans le domaine social, mais ça vous rend finalement heureux et peut-être que vous avez, au contraire, au lieu d'aller chercher des formes d'amour ou des formes de bien-être
dans certains réseaux, eh bien vous allez vouloir le chercher dans votre domaine intime et l'amour est très présent, les amis poissons, l'ascendant poisson, il y a des belles choses qui peuvent avoir lieu ici pour vous. Utilisez cette énergie et aussi le rapport avec les enfants peut être assez intéressant et positif pour vous cette semaine. Attention à la journée du dimanche, elle peut aussi impacter le début de semaine prochaine parce que ici, des paroles compliquées, difficiles, bouleversantes, froides et vraiment pas cool dans le domaine amical peuvent avoir lieu. Donc attention à vos rapports avec les amis à la fin de semaine, dimanche, lundi, mardi. Ici, attention, des paroles vraiment trop compliquées, trop difficiles peuvent avoir lieu et surtout en fin de semaine. Donc peut-être on calme les choses si vous le sentez. Essayez de peut-être prendre des distances pour éviter des situations stressantes dans les réseaux d'une manière générale. Alors effectivement, ça peut concerner les amis, mais ça peut concerner les réseaux d'une manière générale, les groupes de travaux aussi. Donc voilà les amis pour les énergies de cette semaine du 6 janvier. C'est une semaine très intense. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos du mois ou de la semaine, que la semaine effectivement autour du 10, du 12 était intense. Je tiens moi à faire des vidéos vraiment pour vous accompagner du mieux que je peux. Ce n'est en aucun cas effectivement pour vous faire peur, mais les énergies sont comme ça. C'est pas en ne disant pas que je vais vous aider, je préfère vous dire les choses et que vous preniez effectivement les dispositions et que vous rendiez compte un petit peu des énergies en question. Mais effectivement, on le sent déjà, hein, ça, au niveau peut-être mondial, par exemple les actions des États-Unis, etc. Ça, c'est des choses qu'on sent, hein, ça vient pas d'un coup non plus. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une très belle nouvelle année 2020 à ceux et celles qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos. Et puis, je vous remercie énormément d'avoir été là pour moi et pour la chaîne et pour toutes celles et ceux qui sont fidèles en 2019. Je vous fais des très 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 gros bisous et je vous remercie beaucoup 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 de me regarder, de commenter. Et puis pour d'autres questions, je vous renvoie à mon site internet. Je vous mets le contact de mon adresse email sous la vidéo. Je vous fais encore des gros bisous. Ne vous inquiétez pas, ne vous créez pas de peur, mais soyez en conscience de ce qui se passe et des énergies en présence pour peut-être prendre vos dispositions et vous protéger du mieux que vous pouvez et vous préparer aussi. Donc, gros bisous encore, à la prochaine.